frères et sœurs en Christ, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Dieu qui permet qu'on puisse encore se retrouver au travers de cette vidéo. Mais avant de commencer, je vais juste confier ce moment au Seigneur. Père éternel, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, toi qui rends ce moment possible. Éternel des armées, si dans ta grâce, une seule personne est touchée, Seigneur, parce qu'il sera dit, si dans ta grâce, une seule personne, Seigneur, est libéré parce qu'il sera dit, Seigneur, ton nom sera glorifié et toute la gloire te reviendra. Merci vraiment, Seigneur, de permettre que ce temps-là soit édifiant pour chacun d'entre nous et que, Seigneur, durant tout ce moment, seul Jésus de Nazareth soit présenté. Merci, Père, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà, donc on se retrouve encore aujourd'hui. C'est une grâce de se retrouver tous les jours comme ça en vie avec la grâce de Dieu. On a parfois l'impression que les miracles, c'est de grandes choses, c'est des choses puissantes qui se laissent voir ou que Dieu fait. Mais souvent, le miracle, c'est juste se réveiller le matin et se rendre compte qu'on est en vie, puis on bénit le nom de Dieu. Mais avant de commencer, j'aimerais juste lire Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14 dit « Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, nul ne verra le Seigneur. » En fait, j'aimerais quand même qu'on se rappelle, nous sommes chrétiens, c'est vrai, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes enfants de Dieu, mais il ne faudrait pas qu'on oublie que nous sommes encore sur la terre et que malgré tous les efforts qu'on peut faire par la grâce de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, pour ne pas pécher, on peut pécher. Et quand il arrive qu'on pêche, frères et sœurs, ne laissons pas le diable nous culpabiliser à mort. Ne laissons pas le diable produire en nous une tristesse qui va nous mener à la mort. Ne laissons même pas nos frères et sœurs nous culpabiliser. La Bible dit une chose, si nous répentons, si nous confessons nos fautes, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, quelle que soit la faute dans laquelle tu es tombé, quel que soit le péché que tu as commis, ne laisse pas ton entourage, ne laisse pas le diable, ne laisse pas les esprits mauvais là te culpabiliser. Tu es enfant de Dieu. Dieu sait que la perfection n'est pas forcément de ce monde. On essaie d'être parfait, on tente d'être parfait. Et que nous sommes de passage sur la terre, et que tant que nous sommes dans ce corps corruptible, le péché sera forcément à notre porte. C'est pour cela qu'il dit fuyez le péché. Donc, mettons-nous en condition pour ne pas être à des endroits où on sera poussé à pécher, et puis il dit résister au diable. Donc, c'est les conseils que Dieu nous donne pour que autant que possible, on ne pêche pas. Mais si ça arrive qu'on pêche, frère, on va demander pardon à Dieu, on va se repentir. Jésus a dit à la femme adultère, va, on ne recommence plus. C'est ce que Dieu attend de nous, qu'on parte et qu'on ne recommence plus. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Le plus important n'est pas que le juste soit tombé, le plus important c'est que le juste puisse se relever. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça, c'est forcer à vivre la sanctification. Il faudrait qu'au fur et à mesure, tout ce qui est péché, tout ce qui n'est pas de Dieu puisse nous dégoûter. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Même quand on sera dégoûté de tout ça, on peut pécher. Allons demander pardon à Dieu sans que le diable ne nous culpabilise. Amen. Amen. Maintenant, s'il y a un péché qui revient tout le temps, s'il y a un péché qui est répétitif dans ta vie, malgré les repentances, malgré tout ce que tu fais, le péché revient, frère, c'est que le péché est en phase de triompher de toi. Dans ce cas-là, la Bible dit que tu es esclave de ce péché. Là, tu as besoin de te confesser à quelqu'un, tu as besoin de voir quelqu'un avec qui prier, tu as besoin de peut-être chercher une délivrance par rapport à l'origine de ce mal-là qui te tient. Je vais prendre un exemple banal. Peut-être que tu es en couple, mais chaque jour, chaque nuit, à des heures précises, tu te réveilles pour aller, par exemple, te masturber. Et c'est chaque jour comme ça. Tu es vraiment esclave de ce péché-là. Tu as besoin de délivrance, tu as besoin de libération. Ce n'est pas juste un simple péché, c'est quelque chose qui se répète dans ta vie. Il faut aller voir Jésus pour qu'il t'aide à t'en libérer. Il faut t'ouvrir à lui pour qu'il t'aide à te libérer. Donc, ce petit message avant de commencer le message du jour, pour nous amener à ne pas laisser le péché nous culpabiliser, sachant juste que Dieu est prêt à nous pardonner quand nous sommes repentants. Amen. Et je vais juste rappeler ce qu'on a vu un peu la dernière fois. On a parlé du livre de Jean. On a dit que pour Jean, le miracle était lié à la vie de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est un non-événement. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour les païens, pour ceux qui ne sont pas en Jésus, c'est un événement, c'est un miracle. Mais pour nous, c'est un non-événement. On a vu aussi que le miracle nous conduit vers Dieu. Le miracle nous montre qui est Dieu. Le miracle nous dit qui est Dieu. Dieu ne fait pas le miracle parce qu'il est Dieu,
Mais les miracles qui sont faits montrent que celui qui a fait ne peut être que Dieu. Amen. Donc, le miracle est attaché à nous, le miracle est lié à nous. Nous avons vu aussi que Jean présente Jésus comme étant la parole, qui était là depuis le commencement, avant la création. Et il nous dit que quand on accepte cette parole de notre vie, on devient enfant de Dieu. Et on a dit que ce passage de Jean 1,12 qui dit que nous sommes enfants de Dieu, que nous acceptons la parole de Dieu, peut nous faire penser au passage qui nous dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toutes les choses passées sont vraiment passées, on devient nouveau. C'est un processus de transformation qui a commencé. Amen. Donc aujourd'hui, toujours dans le livre de Jean, on va essayer de voir encore 2 ou 3 miracles qui vont nous montrer encore une qualité, une particularité de Dieu. Amen. Et quand on prend Jean 4, 46 à 54, donc Jean le chapitre 4, verset 46 à 54, on voit là que Jésus guérit le fils d'un officier. C'est-à-dire qu'il y a un officier du roi qui vient voir Jésus et qui lui dit que son fils est malade. Donc, pour l'officier, il faut venir demander à Jésus de se rendre au chevet de son fils pour que la guérison puisse s'opérer. Mais l'officier va être surpris que Jésus ne va même pas se déplacer. Jésus va lui dire, va, ton fils vit. Amen. Ça veut dire qu'à un moment donné, la foi que l'officier a eue a permis à Jésus de ne même pas se déplacer pour que l'enfant voit sa santé s'améliorer, pour que le fils de l'officier soit guéri. Ce que je veux qu'on comprenne au travers de ce passage-là, c'est que Dieu est avec nous en tout temps. Dieu est partout. Il n'y a pas un endroit précis où Dieu est et puis un autre endroit où il n'est pas. À partir du moment où on est enfant de Dieu, à partir du moment où on proclame Jésus, à partir du moment où on croit en Jésus, il est avec nous, il est partout. Rappelons-nous que Dieu a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Si tu pries Dieu dans ta chambre, Dieu est là. Peu importe où tu invoques Dieu, il est là. Dieu n'est pas à un seul endroit. Dieu n'est pas dans une assemblée précise. Dieu n'est pas dans un lieu précis. Dieu n'est pas avec un tel grand nom. Dieu n'est pas avec un tel petit nom. Il est partout, il est avec nous. Ce qu'on retient ici, c'est que Jésus n'a même pas eu à se déplacer. Jésus était là, il a dit, va, ton fils est guéri. Et quand l'officier arrive à la maison, il dit, mais le fils il a été guéri à quelle heure? On lui dit l'heure et il se rend compte que l'heure qu'on lui a donnée, c'est l'heure précise à laquelle Jésus lui a dit, ton fils est guéri. Mon frère et ma soeur, je veux te dire ce matin-là que le Dieu que tu sers, il est aussi le Dieu de l'espace. L'espace ne limite pas Jésus dans son intervention. L'espace ne limite pas Jésus dans sa puissance et dans sa capacité à intervenir dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un qui t'est cher, qui n'est pas à côté de toi. On a souvent tendance à croire que quand on est ici, qu'on veut prier pour nos frères, prier pour nos sœurs, Jésus ne peut pas agir. Mais frère, si Dieu te met à cœur de prier pour quelqu'un qui est loin de toi, tu n'as même pas besoin de lui dire d'aller voir un pasteur qui est à côté de lui. Tu n'as même pas besoin de lui dire d'aller voir une telle assemblée où telle personne fait des miracles et autres. Si Dieu t'a mis à cœur, c'est qu'il peut agir, il peut intervenir. Je vais te rendre un témoignage. Il y a un homme de Dieu. Il y a plusieurs témoignages comme ça. Hein. On peut voir ça dans la vie de tous les chrétiens. Il a à cœur de prier pour quelqu'un. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui lui tient à cœur, quelqu'un vraiment qui est souffrant. Et l'Esprit de Dieu lui fait comprendre qu'il faut prier pour cette personne-là. Et l'homme de Dieu fléchit genoux dans son lit. Et pendant qu'il est en train de prier, il est comme transporté par l'Esprit de Dieu. Il se voit à genoux devant la personne qui est malade. Et pendant qu'il prie, il a l'occasion de voir la personne et d'invoquer Jésus pour que cette personne-là puisse recevoir la guérison. Dieu lui a fait vivre une expérience qu'il ne pensait jamais vivre. Parce que l'espace ne limite pas l'action de Dieu dans ta vie. L'espace, c'est rien. La Bible dit qu'il a créé le ciel et la terre, tout ça. Il a fait ça on va dire même en 5 jours, puisque le 6e jour, il a créé l'homme. Et puis, il s'est reposé le 7e jour. Ce n'est rien pour Dieu. Il est le Dieu de l'espace. Quel que soit là où tu es, quel que soit là où tu te trouves, Dieu peut intervenir. Peut-être qu'avant de te déplacer, peut-être que tu es en Europe, peut-être que tu es aux États-Unis, peut-être que je ne sais où tu es, mais tu es parti avec des promesses de Dieu que tu as reçues depuis l'Afrique. Tu es parti avec des promesses qu'on t'a faites de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, là où tu es en train de douter parce que les promesses ne se réalisent pas. Tu te poses des questions. Peut-être que je suis ici, donc les promesses que Dieu a faites pour moi, c'était en Afrique. Non, mon frère, non, ma soeur. Je veux te dire que les promesses que Dieu t'a faites, c'est pour là où tu es. C'est pour là où tu te trouves présentement. Parce que l'espace ne va pas empêcher Dieu d'agir. Si tu as reçu les promesses en Afrique, ça va s'accomplir pour toi en Europe, là où tu vis maintenant. Si tu as reçu les promesses en Europe, ça va s'accomplir là où tu vis actuellement. Je vais t'inviter vraiment à ne pas limiter ton Dieu. Ne le limite pas dans l'espace, ne le limite pas dans le temps, ne le limite pas. Laisse-le agir dans ta vie. Amen.
Et on va en Jean 5, verset 1 à verset 9. Là, on nous parle d'un infirme. Il y a une piscine qu'on appelle Bethesda, qui était, je crois, entourée de portiques. Et il y a cette piscine-là, il y a des malades qui sont couchés tout autour. Et la Bible dit qu'il y a des moments précis où un ange descend pour essayer d'intervenir dans l'eau, pour que l'eau soit en action. Et à ce moment-là, celui qui descend en premier dans cette piscine reçoit la guérison. Et quand Jésus vient, il voit quelqu'un qui est là. Bon, la Bible dit qu'il est malade depuis 38 ans. Mais on ne sait pas depuis combien de temps il est couché devant la piscine. Mais en tout cas, ça fait 38 ans qu'il est malade. On sait aussi qu'il est devant cette piscine-là il y a longtemps. Jésus lui pose une question de savoir s'il veut être guéri. Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Ça semble un peu bizarre puisqu'il est devant la piscine. Donc il veut être guéri. Mais Jésus lui pose quand même la question. Et quand on lit le texte, on voit qu'il ne répond pas à la question. Il justifie. En fait, il dit pourquoi il ne peut pas rentrer dans la piscine pour obtenir la guérison. Mais il ne dit pas à Jésus, oui, je veux être guéri. Peut-être parce qu'il ne sait pas qui est Jésus. Peut-être parce qu'il ne sait pas qui lui pose cette question. C'est comme avec la femme samaritaine. Jésus lui dit, si tu savais seulement celui qui te demandait à boire, tu allais lui demander de l'eau, qui allait étancher ta soif, mais pour l'éternité. Frère, souvent on est devant Jésus, on se justifie parce qu'on ne sait pas réellement qui il est. Jésus nous pose une question précise. Est-ce que tu veux être guéri? La question à savoir, c'est oui, je veux être guéri. Quand il a posé la question à Bartimée, quand Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi, Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas dit, je suis aveugle parce que je suis né aveugle, je suis aveugle parce que j'ai eu tel problème. Il a dit, je veux recouvrir la vue. Il a répondu à la question précise. Et la question que Jésus te pose aujourd'hui, c'est que veux-tu que je fasse pour toi? Pour l'infirme là, c'est veux-tu être guéri? Mais Jésus voit ton besoin là, précisément, en ce moment où tu m'entends. C'est que veux-tu en ce moment-là, précisément, que je fasse pour toi? Frère, si tu as la réponse à cette question, dis à Jésus, je veux cette chose. Dis à Jésus, je veux que tu fasses telle chose pour moi. Ne te justifie pas. Dieu voit ta situation. Il sait précisément le besoin dans lequel tu es. Mais la question qu'il te pose, c'est de savoir si tu te plais dans cette situation, tu te plais à te justifier, tu te contentes de dire, ah, je n'ai personne pour m'aider, je n'ai personne pour m'écouter, je n'ai personne pour m'aimer, je n'ai personne pour me comprendre. Ou bien si tu vas lui dire précisément le besoin qui t'amène là, le besoin qui t'amène devant lui. C'est pour ça que Jésus te pose cette question. Amen. Et cette personne-là, Jésus lui a dit, il s'est justifié. Jésus n'a pas reposé la question. Jésus lui a juste dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a pris sa natte, il est parti. Mais la question qui m'interpelle ici, c'est, si Jésus te dit, prends ta natte, lève-toi et marche, et que tu restes encore couché, parce que tu ne crois pas qu'en prenant ta natte, en te levant, tu vas marcher, frère, tu vas rester couché longtemps. Souvent, on est dans une situation où Dieu nous a déjà répondu. On a déjà la réponse de Dieu. On sait ce qu'il faut faire. Mais je ne sais pas quel miracle encore on attend. Je ne sais pas quelle injonction on attend. Je ne sais pas ce qu'on attend pour juste obéir à ce que Dieu a dit. Cet infirme-là, il ne se serait pas levé pour prendre sa natte et marcher. Il ne saurait pas que Jésus l'a guéri. Mais pour comprendre que Jésus l'a guéri, il fallait qu'à un moment donné, il prenne sa natte et qu'il se décide à se lever, prendre sa natte et marcher. C'est quand il a vu ça que la guérison a été opérationnelle dans sa vie. Et puis, je veux te dire, frère, que souvent dans ta vie, Dieu prend aussi le temps de faire les choses. Il y a des gens dans la vie de qui Dieu va agir tout de suite. On va voir le miracle parce que Dieu sait qu'ils ont la maturité nécessaire pour apprécier le miracle qu'il est en train de faire dans leur vie. Ils ont la maturité nécessaire pour comprendre que ce qui se fait là, c'est Dieu qui fait. Ils ont la maturité nécessaire pour rendre gloire à Dieu dans ce qui se passe dans leur vie. Et puis il y a des personnes, Dieu sait que s'il fait le miracle maintenant, ils vont se vanter, ils ne vont pas rendre la gloire à Dieu. Donc ça va traîner, ça va retarder un peu les choses dans leur vie. Je veux vraiment t'inviter, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, mon frère, même si tu es intelligent, même si on t'appelle, je ne sais comment, Einstein, parce que tu es très intelligent, à partir du moment où tu as donné ta vie à Dieu, sache que chaque chose qui se passe dans ta vie, il faut rendre la gloire à Dieu. La Bible nous dit de faire toutes choses comme pour la gloire de Dieu. Donc ce qui se passe dans ta vie là, de bien ou de mal, donne gloire à Dieu. C'est pour ça que dans la vie de certains chrétiens, les choses traînent. Certaines choses traînent. Les choses qui peuvent aller vite traînent. Parce qu'ils ne sont pas encore matures. On ne peut pas rendre la gloire à Dieu. On se tape la poitrine. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, c'est Dieu. Je vais te dire au travers de cette guérison-là que Dieu est le maître du temps. Il est le maître de ton temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui maîtrise la circonstance de ta vie. Et si ça traîne, je ne pense pas que Dieu soit en retard.
Si toi, de ton côté, tout va bien, que tu penses à de la volonté de Dieu, que tu penses marcher dans la sanctification, de la consécration, pardon, je ne pense pas que ton Dieu soit en retard. Il attend son temps, il attend son moment précis pour agir dans ta vie, pour qu'en ce moment-là, tu puisses dire que c'est Dieu qui m'a guéri. Tu puisses dire que c'est Dieu qui m'a sorti de cette situation. Tu puisses dire que c'est Dieu qui a répondu à cette question précise, à ce besoin précis dans ma vie. Dieu a besoin qu'on lui rende la gloire. Il a besoin de savoir que tout ce qui se passe dans notre vie, on lui rend la gloire. Amen. Donc sache que Dieu n'est pas pressé d'agir dans ta vie. Dieu n'est pas non plus en retard pour agir dans ta vie. Mais il attend son temps. Il attend son moment. Et quand ça va arriver là, frère, il va agir. Mais ce que je veux aussi te rappeler, c'est que quand Dieu te demande quelque chose, il faut lui répondre précisément. Ne te justifie pas. Il n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe. Dis-lui, Seigneur, voici ce que je veux. Vous savez, dans notre vie, on a fait quelques erreurs. Et la toute première voiture neuve qu'on a eu la grâce d'avoir, quand on sortait juste de notre situation d'étudiant, c'était une voiture qu'on avait rêvée. On avait rêvé la voiture, on a prié, tout. Dieu nous a révélé la voiture, même en songe, on a vu. Et pourtant, quand on a vu qu'on pouvait avoir une voiture plus grande, on allait faire autre chose. Frère, ça s'est compliqué. On n'a pas pu avoir l'autre voiture qu'on voulait avoir là. Puis le Seigneur nous a dit, mais je vous avais posé une question, vous m'avez donné une réponse précise. Je vous exauce dans cette réponse-là, vous allez prendre autre chose. Forcément, ça va se compliquer. Est-ce que vous comprenez un peu? Il est important que vous répondiez précisément à Dieu. Vous lui demandez ce que vous voulez. Et quand vous lui demandez là, vous restez dessus. Ne lui parlez pas encore d'autre chose, alors que par rapport à ce besoin-là, vous avez déjà donné la réponse et qu'il est en train de travailler pour que cette réponse-là vous arrive. Amen. Il faut vraiment apprendre à être carré quand on est enfant de Dieu. Et en Jean 3,6, verset 1, verset 14, on nous parle du miracle de Jésus, la multiplication des pains. Donc, les personnes ont suivi Jésus. Ils ont vu Jésus faire des miracles, ils ont vu Jésus faire des choses. Et ils l'ont suivi à un moment donné, l'heure était avancée. Il fallait qu'ils mangent. Les disciples étaient déjà inquiets. Rien que l'idée même de nourrir 5000 personnes, ça bloquait. Ils n'arrivaient pas à savoir comment faire pour nourrir ces 5000 personnes. Comment faire pour que ces personnes-là aient chacun à manger. Et on dit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc imaginez un peu. Mais Jésus n'avait pas encore dit son dernier mot. J'aimerais te dire quelque chose. Quand nous sommes face à une situation que nous pensons être une situation sans issue, Dieu peut agir différemment. La première chose qu'il peut faire, c'est créer une solution. Enfin, créer la réponse à ton besoin. C'est-à-dire que tu n'as rien. Il n'y a rien, tu ne vois rien. Et puis Dieu fait venir ce que tu ne vois pas là. Il agit, il intervient, il crée cette réponse-là. La deuxième chose, il prend ce que tu as. Et dans ce cas-là, c'est ce que Jésus a fait. Il n'a pas créé, entre guillemets, le pain. Il n'a pas fait tomber le pain du ciel. Il n'y a pas eu de manne qui est tombé une deuxième fois. Il a pris ce qui était là, 5 pains, 2 poissons, ou je ne sais plus. Il a pris ce qui était là et il a multiplié. Dieu, parfois, veut juste que tu aies la foi, que ce que tu as là, ça va suffire. Amen. Il veut que tu comprennes que ce que tu as dans ta maison, si c'est du lait, si c'est du riz, ça va suffire. Il a besoin que tu lui apportes ça avec ta foi. Quand j'écrivais cette partie-là de mon message, Dieu m'a fait penser à Élie et la veuve de Sarepta. Tant qu'Élie était dans sa maison, tant qu'elle a pensé que, en donnant à manger à ce monsieur, ce prophète qu'elle rencontrait, par rapport à ce que Élie a dit, elle vivrait, ben, elle continuait de vivre. Elle a vécu comme ça, jusqu'à ce que le temps passe, jusqu'à ce que la pluie se remette à tomber. Dieu a même fait le miracle de ressusciter son fils quand il était mort. C'est pour dire que quand on a la foi en Dieu, quand on croit que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons, frère, il va agir, il va intervenir. Je veux te dire ce matin que le Dieu que tu sers est aussi le Dieu qu'on appelle le Dieu de la quantité. Il va agir au-delà de ce que tu penses. Il va te donner plus que ce que tu penses. Il va te donner plus que ce que tu crois. Il va te donner plus que ce que tu n'as jamais vu. Mais il faut lui faire confiance. Il dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais leur Père céleste prend soin d'eux. Pourquoi tant d'inquiétude? Pourquoi tant de tremblements? Pourquoi tant de soucis par rapport à ce qu'on va manger, par rapport à ce qui va se passer dans notre vie? Pourquoi tant de peur? Ton Dieu est le Dieu de la quantité. Il est capable de faire au-delà de ce que tu penses. Je vais finir en te raconter un témoignage. On était dans une situation un peu délicate
et on ne savait pas quoi faire. Et au lieu de profiter du temps que Dieu nous donne, de la nourriture qu'il nous donne aujourd'hui, on se projetait déjà loin, on commençait à paniquer par rapport à ce qui n'est même pas encore arrivé. Et l'Esprit de Dieu me dit dans mon oreille, comme tu entends ma voix aujourd'hui, mon fils, Exode 16, ça te parle ou ça ne te parle pas? Je n'avais pas compris. J'ai dit, pardon, qui me parle? Il me dit, mon fils, Exode 16, là, ça te parle ou ça ne te parle pas? Et je prends Exode 16 et puis je lis. Et quand je lis Exode 16, je me rends compte que durant tous les 40 ans dans le désert, le peuple de Dieu a mangé, le peuple de Dieu a bu, le peuple de Dieu, tant qu'ils étaient dans l'obéissance, ils ont gagné leur combat durant tous les 40 ans jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le territoire promis. Mon frère, Dieu va prendre soin de toi au jour le jour. Dieu va te soutenir au jour le jour. Mais toi, il faut juste lui faire confiance. Il faut juste lui faire confiance. Amen. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu saches que ton Dieu, le Dieu de l'espace, qui tient ses promesses, l'espace ne l'arrête pas. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tu saches que ton Dieu, c'est le maître du temps et des circonstances. Ta situation, il ne l'a pas oubliée. Il attend le moment propice pour intervenir. Et quand Dieu te demande ce que tu veux, réponds précisément. Donne-lui la réponse que tu veux. Il est ton Dieu. S'il estime que tu n'as pas bien répondu, il va te dire, mais réponds exactement par rapport à ce que tu veux. Je veux que tu saches que ton Dieu est le Dieu de la quantité. Notre Dieu est le Dieu de la quantité. Quand la manne tombait du ciel, les gens devaient prendre ce dont ils avaient besoin. Ils pouvaient en prendre autant qu'ils voulaient, mais pour le jour même. Et même le jour du repos, Dieu a prévu la manne nécessaire, puisque la veille du jour du sabbat, il devait prendre 2 fois la portion. C'est-à-dire que ton Dieu, il prend soin de toi, même jusqu'à quand tu te reposes, même jusqu'à quand tu es en vacances. Tu es peut-être libéral, peut-être que tu t'inquiètes par rapport à comment tu vas manger, comment l'argent va rentrer pendant tes vacances. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire que pendant ton temps de repos, lui, il pourvoit à tes besoins. Amen. Tu ne les verras pas peut-être, mais quand tu vas reprendre, tu vas voir qu'il ne t'a pas abandonné. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et j'espère vraiment que ce message va faire du bien à quelqu'un. Si ça t'a fait du bien, partage, transfère, pour que ça puisse aussi bénir quelqu'un d'autre. Soyez bénis et puis on se voit pour la prochaine vidéo. Au revoir.